Bonjour à tous, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler matos. Aujourd'hui on va parler de 3 matos qu'on utilise depuis peu sur nos tournages et qui nous ont littéralement changé notre vie, notre workflow, notre manière de travailler et qui sont relativement abordables quand on parle de tournage professionnel avec une petite équipe de 3-4 personnes. Attention, disclaimer, cette vidéo ne sera pas une review du matériel que je vais vous présenter. Moi, ce que je vais vous donner, c'est mes ressentis, nos retours d'expérience, qui me paraît plus intéressant qu'une énième vidéo produit où je vous donne des specs dans le vent. Voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Donc, on commence cette vidéo avec un slider motorisé, et pas n'importe lequel, le Zipon Micro 3 E700 pour être précis. C'est la version électrique et de moyenne gamme. Ce slider, vous l'avez vu passer normalement dans la précédente vidéo qu'on a utilisé pour vraiment faire des shots répétables à l'infini de manière très précise et très stable. Pourquoi être parti sur du Zipon plutôt que sur du Edelkrone par exemple, qui est une référence dans le domaine? Déjà, pour le coup, c'est pas du matériel qu'on utilise sur toutes nos productions et ce matériel-là est extrêmement quali et on paye un peu moins la marque que sur du Edelkrone. Le Edelkrone, c'est magnifique, c'est génial, notamment sur leur tête motorisée qu'on peut bouger à la main, mais c'est un peu le Apple du slider, ou en tout cas du motion control un peu tout public. Vous payez quand même pas mal la marque. Et on a trouvé vraiment une alternative beaucoup moins chère et extrêmement quali. Donc nous on a décidé de prendre la version E700, donc électrique. Donc c'est un pas de vis, c'est une rosette qui est entraînée par ce moteur-là. Donc c'est extrêmement rapide à mettre en place, ça marche super bien. Et le système de slider est extrêmement fluide. On ne sent aucun à-coup, ça se déplace terriblement bien et on gagne quasiment x2 au niveau de la distance. On a associé ce slider avec la tête motorisée de la même marque, donc c'est la Zipon Ponce PT Head, je crois, ça devrait dire Pan Tilt Head, j'imagine. Globalement, c'est une tête motorisée, comme il en existe plein, avec 2 moteurs indépendants. Donc c'est des batteries NPF, c'est pas des batteries propriétaires, donc ça c'est bien. Ça en consomme, si vous voulez mettre tout sur batterie, 1, 2, 3 batteries pour faire tourner le slider et la tête motorisée, mais globalement ça tient extrêmement longtemps avec des batteries NPF les plus grosses ou les moyennes. Vous tenez vraiment une demi-journée facile, voire une journée si vous ne l'utilisez pas en continu. Donc c'est pas mal. Vous avez dans le pack aussi des jambes de force qui vous permettent de stabiliser le slider sur le trépied. Ça vous permet d'éviter que tout se casse la gueule quand ça arrive en bout de course et qu'il y a tout le poids au bout du slider. Donc ça c'est vraiment génial. C'est pas le cas sur du Edelkrone, je crois, nativement en tout cas. Même sur du YC Onion, c'est des choses à payer en plus. Là on l'a dans le pack, donc c'est quand même pas mal. Nous, ce qui nous plaît beaucoup sur ce slider, c'est sa facilité et sa simplicité de mise en place. Le moteur se clipse en 30 secondes top chrono, il y a 2 pas de vis à mettre et avec la tête motorisée, on peut faire un point A, un point B, hop, avec l'application on envoie et ça peut te le faire à l'infini. C'est vraiment très basique, mais ça marche et c'est ce qu'on lui demande. Donc deuxième matos, et là clairement c'est notre coup de cœur, on ne peut plus s'en passer, on ne fera plus aucun tournage, regardez-moi bien, on ne fera plus aucun tournage sans. C'est bon pour vous ? Je parle bien évidemment des intercoms Holyland Solidcom SE. Alors vous avez sûrement déjà vu passer des solutions d'intercom, c'est pas nouveau, c'est pas un truc révolutionnaire, mais vous avez même sûrement vu passer des intercoms de la marque Holyland. Sûrement les Solidcom C1 Pro qui sont un peu la référence parce qu'ils sont top, ils sont géniaux, ils sont solides, ils marchent très bien, ils sont fiables. Ça marche bien quoi, mais ils sont un peu chers. Donc Holyland nous a sorti la version abordable de leur solution d'intercom, qui est pour moi une vraie réussite. C'est top, pour avoir testé les deux, c'est la même qualité d'écoute, de transmission, on a autant de distance, on a autant d'autonomie, voire plus avec ces casques-là, ça marche bien, on a toujours le même principe de on-off
avec le micro quand on le remonte, ça marche vraiment super bien. La seule différence, c'est qu'ils sont un poil plus lourds. Mais quand je vous dis un poil, c'est vraiment, on les sent pas non plus de ouf. Et ils sont sûrement un peu plus fragiles. J'irai pas les Solidcom C1 Pro, on peut vraiment les mettre à plat, ça casse pas. Mais qui fait ça avec des intercoms? Je veux dire, personne. On n'est pas là à les bouger tout le temps. Donc une fois sur l'oreille, on les oublie complètement, ça marche super bien. Et je vois pas pourquoi ils seraient plus fragiles. Ils sont réglables dans tous les sens. La seule différence qu'on a entre cette gamme-là et la gamme supérieure qui est la C1, C1 Pro, c'est que cette gamme ne fonctionne uniquement par un système Master-Slave. C'est-à-dire qu'on a un casque Master, donc, qui est brun, tous les autres sont noirs, mais c'est la seule différence. Celui-là va émettre du son aux autres, va émettre un signal aux autres intercoms, mais va aussi recevoir tous les signaux de tous les intercoms qui va redistribuer. Donc celui-là va se décharger un poil plus vite, je dirais 10 heures d'autonomie contre 12 heures cela. Globalement, ça change pas grand-chose. Mais du coup, le défaut de ce système-là, c'est qu'il n'y a pas de base sur lesquelles on peut grouper les casques. On est limité de mémoire à 9 casques, ce qui est quand même largement suffisant. Nous, on a pris un pack de 4. Et ce qui peut être gênant quand on a des grosses équipes et qu'on veut vraiment créer des groupes, par exemple un groupe caméra, un groupe électro, un groupe déco, un groupe régie, vous ne pouvez pas faire de groupe en interne. Sur les gammes C1, C1 Pro, vous avez des bases qui vous permettent de cumuler beaucoup de casques et de créer des groupes. Mais globalement, tant que vous n'êtes pas sur des grosses prestas, ça suffira amplement et c'est 2 fois moins cher que les C1, C1 Pro. De mémoire, on est à 510 € le pack de 4. Nous, c'est ce qu'on a pris. Je trouve ça amplement suffisant, ça marche très bien et on peut en racheter si besoin pour augmenter jusqu'à 9 personnes. Et enfin, le dernier matos qui nous a changé la vie sur nos tournages, c'est la solution de transmission vidéo HF DJI SDR. Donc c'est un système de transmission vidéo HF qui comprend un transmetteur et un récepteur. On peut acheter autant de récepteurs que l'on veut. C'est un système de transmission HF comme le fait déjà DJI avec son DJI Transmission, comme le fait Holyland avec ses Mars 4K, ses Pyro S, comme le fait Dwarf Connection, comme le fait Teradek. Mais on est sur un système beaucoup plus abordable qui est à 650 € de mémoire. Donc on reste abordable pour des petites teams, même de 2-3 personnes. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez envisager facilement. DJI avait donc lancé il y a quelques années un système de transmission vidéo qu'ils ont appelé tout bêtement DJI Transmission System. Ils se sont pas fait chier les gars, mais ce système-là, il est un peu encombrant, il est un peu cher, donc il convient pas à toutes les prods et même à tous les setups un peu légers. Donc ils ont lancé leur version un peu mini de leur système de transmission, DJI SDR, qui ne fait que 145 grammes. On peut le brancher en HDMI ou en SDI pour avoir une portée de transmission jusqu'à 2 km en 1080p 60 images par seconde avec une latence avoisinant les 70-80 millisecondes. Donc la vitesse de transmission est tout à fait honorable pour ce genre de produit, cette gamme de produits à ce prix-là. C'est tout à fait envisageable pour faire le point sur des mouvements de caméra pas trop rapides. C'est pas forcément la solution préférée des assistants cam pour faire le point, mais c'est tout à fait une solution envisageable pour un retour client, pour un retour réel et pour le transmettre à toute l'équipe. Parce que oui, ce qui est cool avec ce système-là, c'est qu'un transmetteur va pouvoir envoyer un nombre illimité de récepteurs, mais également en Wi-Fi sur une quantité illimitée d'appareils tant que vous avez l'application DJI Rona. Donc ce qui permet à votre équipe HMC, déco, électro, régie, de suivre les plans tournés en direct et de pouvoir intervenir si besoin le plus rapidement possible. Le DJI Transmission est à 2300 € de mémoire et là le DJI SDR est à moins de 650 €, donc ce qui en fait une solution de transmission HF vraiment abordable pour les petites prods. Dans la même gamme de prix, si vous voulez voir et vous voulez comparer, il y a également la gamme Pyro de chez Holyland qui a l'air très sympa, qu'on va tester dans des prochains tournages, qui a à peu près le même fonctionnement, le même système. On peut monter jusqu'à de la 4K, donc ça c'est pas mal.
En tout cas que pour du retour client, je pense, pas pour faire le point. Sans latence, ça va être compliqué. Mais il y a un point qui est sympa également, c'est que ils ont intégré un système d'écran avec récepteur et émetteur HF. Donc ce qui peut être vraiment pas mal pour un assistant cam par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir peut-être du matos comme ces casques qui sont incroyables, qu'elle vous a donné plein d'idées pour vos prochains achats. Je vous connais, on est tous pareils, on a envie d'acheter tout le matos de la terre entière. Le but, c'est de trouver le bon, pas le meilleur, celui qui vous correspond. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à cette chaîne YouTube pour qu'on la fasse grandir, nom de Dieu. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.